Bonjour à tous, c'est Linette. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. C'est cette vidéo pour les énergies du portail du 11-11-2021, donc qui sera demain. Voilà, je tourne cette vidéo le 10 novembre au soir pour vous parler donc des énergies de ce portail. Je tiens à vous remercier d'être présent sur cette chaîne. Je vous invite à partager, liker, commenter, à vous abonner si toutefois vous avez envie de faire partager mon message, à me retrouver sur les réseaux sociaux. Voilà, donc c'est Linette Meraki LLL. Vous allez me trouver normalement. Et puis, je tenais aussi à vous dire que j'ai rencontré des soucis informatiques et internet qui ne m'ont pas permis d'uploader les vidéos de la nouvelle lune, des énergies de la nouvelle lune en Scorpion et des énergies du mois de novembre. Voilà, ce sont des vidéos que j'ai tournées, mais je n'ai pas réussi à les uploader, ce qui veut dire que visiblement, ça ne devait pas sortir. Voilà, donc je vous retrouve pour ces énergies du portail du 11-11-2021 qui va être visiblement le portail le plus puissant de cette année 2021. Et pour ce faire, on va aller sortir des cartes de 11 de mes jeux. Voilà, on va rester dans le thème. Alors, on va commencer par un message des papillons. Voilà. Alors, j'espère que la mise au point se fera comme il faut. On verra ça. Donc, on va aller voir tout ça. Donc, on va aller voir ce que les papillons ont à nous dire. Alors, on va aller voir à la coupe. Voilà. Bon, on a déjà ce très beau papillon à la coupe. On va aller voir ce qu'on a à nous dire. Et puis, quels sont les messages des papillons pour ce portail énergétique du 11-11-2021. Oula. Eh ben, il y en a beaucoup qui sont sortis. Alors, on nous dit là, en dos de deck, je me donne la permission de mettre mon esprit en pause et de m'amuser. Et voilà le papillon qui va avec. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit? Donc, le premier qui est sorti, donc à la coupe. Quand je ne comprends pas ce qui se passe, je choisis d'être curieux et enjoué par les nouvelles possibilités qui s'offrent à moi. Donc, ce portail nous dit qu'il y a des choses qui vont mourir, qu'il faut qu'on laisse mourir, parce qu'il y a des nouvelles possibilités, des nouvelles choses qui nous attendent, et tant qu'on n'arrive pas à fermer définitivement certaines portes, eh ben, on n'arrive pas à ouvrir les autres. Voilà, ce qui doit passer n'arrive pas à passer parce que la porte n'est pas fermée. Voilà, donc on va aller voir le reste, parce qu'il y en a beaucoup qui sont sortis. Aujourd'hui, tout se déroule parfaitement selon le plan divin. Voilà, faites confiance au timing divin. C'est voilà, l'univers, Dieu sait quand est-ce que les choses doivent arriver et pourquoi elles arrivent à cet instant précis. Et donc, épurons ce qu'on a épuré pour pouvoir laisser rentrer ce que Dieu a prévu pour nous. Je n'ai pas besoin de contrôler la vie, j'ai confiance en sa magie et en ses miracles. Voilà, ce portail nous parle de transformation, de libération et de confiance. D'avoir confiance en l'univers, confiance en Dieu, confiance au timing divin. Voilà, parce que, encore une fois, l'univers sait ce qu'il fait. Voilà, il y en a ce très beau papillon. Ensuite, donc il y en a 5 qui sont sortis. Au fond de mon cœur, je sais que de bonnes choses viennent à ma rencontre. Donc là, voilà, écoutons la vibration de notre cœur, c'est important. Voilà, parce que notre cœur sait, et donc il nous fait toujours venir les bonnes choses au bon moment. Et on a ce joli papillon. Voilà. Et ensuite, le dernier papillon qui est très rouge, hein, l'ancrage. Donc chaque jour, je suis plus fort, plus courageux et plus sage. Je vis et je grandis en harmonie avec l'univers. Chaque jour, je suis plus fort, plus courageux et plus sage. Je vis et je grandis en harmonie avec l'univers. C'est un très beau message. Voilà. Soyons en harmonie. Ayons confiance et soyons en harmonie. Alors ensuite, on va aller voir qu'est-ce qu'on a à nous dire. On va aller voir tout de suite, j'ai envie, les libérations énergétiques d'Isabelle Serre. Alors, qu'est-ce qu'on a à nous dire?
pour ce portail énergétique. Quelles sont les libérations? Les libérations qui vont aller avec ce portail. Alors, on va faire comme ça à chaque fois. On va aller chercher la coupe aujourd'hui. Hop. Et on va aller rajouter les cartes qui doivent sortir. Alors, quelles sont les libérations énergétiques, s'il vous plaît? Oups. Ok. Alors, je vais les ramasser. Zou. Hop. Hop. Donc, on en a 3. Est-ce qu'il y en a encore une à sortir? Non. Et donc, en dos de deck, on nous parle de magnétisme. Voilà, le magnétisme va fortement se développer. Voilà, ce portail énergétique est très magnétique, donc va réveiller beaucoup le magnétisme en chacun de nous. Donc vous allez certainement sentir vos mains qui vont chauffer, voilà, le magnétisme qui va se libérer et se manifester. Alors ensuite, la première, c'est chakra du troisième œil. Voilà. On nous demande d'ouvrir notre troisième œil, de faire confiance à nos intuitions, d'être dans des énergies plus yin, voilà, de vraiment faire confiance à notre troisième œil, à notre capacité à voir au-delà de ce qui ne peut être vu. Donc voilà, un gros travail à faire sur le chakra du troisième œil, des méditations pour ouvrir notre troisième œil, pour ouvrir tous nos ressentis, toutes nos intuitions et nos ressentis. Ensuite, on nous parle de liens toxiques. Voilà. Donc, il va y avoir... on nous demande de nous libérer des liens toxiques. Alors, c'est pas parce qu'on coupe des liens qui sont toxiques avec quelqu'un qu'on coupe les liens qu'on a avec quelqu'un. On coupe simplement la toxicité et la négativité qu'il y a entre les deux énergies. Nos énergies et l'énergie de la personne en face, ou des personnes en face, ou de la situation qu'on est en train de vivre. Voilà, on peut couper les liens toxiques avec une personne, plusieurs personnes, une situation, un conflit. Voilà, ça ne veut pas dire qu'on coupe les liens, ça veut simplement dire qu'avec bienveillance, on se débarrasse de ce qui n'est pas bon pour nous. Donc je vous recommande l'exercice des bonhommes allumettes pour ceux qui connaissent. Sinon, vous pouvez aller voir sur YouTube, vous tapez les bonhommes allumettes. C'est Jacques Martel qui le fait, c'est un Canadien. Voilà, c'est très facile et c'est rudement efficace. Voilà, c'est un exercice à faire en bienveillance. Et on nous parle de force intérieure. Voilà, vraiment là, ce portail va ouvrir nos capacités de force que l'on a tous à l'intérieur de nous, va faire vibrer notre loi d'attraction. Demain, si vous avez un souhait, un vœu, une demande particulière, faites ce vœu toute la journée demain. Voilà, parce que ça va être entendu. Voilà, faites confiance à votre force intérieure, pardon. Alors, on va aller voir ensuite avec l'oracle de la féminité sacrée. Donc, qu'est-ce qu'on a à nous dire? Donc, la coupe, hop, elle est là. Et on va aller voir ce qu'on a à nous dire. Alors, merci de nous donner les énergies et les messages pour ce portail du 11 novembre 2021, du 11-11. Qu'est-ce qu'on a à nous dire? Alors, une carte, s'il vous plaît. Ça, on en a 2. Alors, est-ce que ça veut sortir? Alors, quelles sont... Voilà, ça y est, elle est là. Elle est sortie. Et donc, en dos de deck, on nous parle « Et au bout, l'impasse. Le chemin que vous entreprenez vous éloigne de votre plénitude. » Voilà.
Donc la carte numéro 26, on nous demande de, voilà, de revenir sur le chemin de notre plénitude, de ne pas trop nous laisser disperser. Voilà, chakra du cœur, hein. On est sur une carte très verte. En chromothérapie, on nous parle vraiment du cœur, hein, du chakra du cœur. Donc d'aller dans la nature, voilà. Ne pliez pas, faites comme le bambou, soyez... voilà, restez fidèle à ce que vous voulez. Voilà, le chemin que vous empruntez là actuellement, que l'on emprunte actuellement, n'est peut-être pas forcément celui qui nous amène vers notre harmonie. Voilà. Alors, la carte de coupe. La danse du yin et yang. Lorsque la voie du milieu est trouvée, tout est en équilibre, il n'existe plus de dualité. Voilà, donc on nous demande de conjuguer avec notre yin, notre yang, notre part d'ombre, notre part de lumière, avec, voilà, avec dans notre entièreté. Voilà, de pouvoir être modéré et complètement équilibré et en harmonie au niveau de tous nos chakras. Voilà, et de laisser la créativité de l'araignée là danser avec nos énergies, complètement harmonisées, énergisées, réalignées. Donc voilà, faites vos connexions pour ceux qui savent de quoi on parle. Pour ceux qui ne savent pas de quoi on parle, connectez-vous à la Terre, faites monter les énergies de la Terre dans chacun de vos chakras et faites redescendre les énergies de la source jusqu'à les faire se rencontrer dans votre chakra du cœur pour pouvoir rester aligné et complètement harmonisé. Voilà, ça c'est important. Ce portail énergétique nous demande d'être harmonisé, de ne plus être dans la dualité, d'être dans notre entièreté, notre harmonie, notre équilibre. Et l'injustice. Voilà. Les ronces de l'injustice. Une situation contraire à vos valeurs, à vos fondements et à l'équité se présente. Donc là, voilà, on voit qu'il y a quand même ici, on a quand même et au bout l'impasse. Ensuite, on nous parle des ronces, mais il y a la lumière derrière, d'accord? Donc pour moi, on nous appelle à la transformation, à laisser mourir ces ronces-là, à se débarrasser de ce qui nous empêche de voir derrière, de pouvoir rejoindre la lumière. Coupons tout ce qui sont des vampires énergétiques, tout ce qui nous retient, toutes nos peurs, nos doutes, nos colères, toutes ces énergies négatives, voilà, essayons de les transcender, d'en faire une force, voilà, et de nous débarrasser de ces ronces, de l'injustice, de cette situation qui est contraire à nos valeurs, à nos fondements, et qui est contraire à notre équité, à notre équilibre, à notre harmonie. Voilà. Même si c'est difficile, laissons mourir tout ça. Et juste derrière et au bout de l'impasse, on a l'effet de l'intuition. Voilà. Écoutez votre intuition, faites-vous confiance, vous avez les réponses en vous. Donc écoutez votre petite voix intérieure là qui vous dit où est-ce que vous devez aller, qui est très verte, donc très chakra du cœur, voilà, chakra aussi un peu bleu là, bon, chakra de la gorge. Dites ce que vous avez à dire, hein. On parle aussi beaucoup pour ce portail de communication. Donc dites ce que vous avez à dire, laissez mourir ce qui est à mourir, faites confiance à vos intuitions. Voilà. Et bien ça tombe bien parce qu'il y avait une petite fée, la fée de l'intuition. Donc on va aller voir par ce nouvel oracle qui s'appelle mon oracle magique des fées. Voilà, donc on va aller voir ce que les fées ont à nous dire. Donc la coupe, elle est là. Hop. Et ensuite, on va aller voir un message des fées. Donc, quel est le message des fées pour ce portail du 11-11-2021, s'il vous plaît? Une carte, s'il vous plaît, mes guides. Hop là, et ben là, voilà. Alors, en dos de deck, on nous parle de la fée du feu intérieur. Voilà, donc là, on voit bien, pour moi, c'est assez clair, hein. On voit bien les énergies du yin, les énergies de la lune, là. On est dans l'ombre, on a la lumière qui est ici, on a la parfaite harmonie entre la lune et le soleil qui est ici, voilà. On a cette fleur-là qui nous ouvre sur notre alignement, notre énergie.
notre équilibre, et on a tous les points, tous les chakras, le racine, le sacré, le plexus, le cœur, la gorge, le troisième œil et le coronal. Donc on nous parle vraiment d'être en alignement et d'être en complétude de notre feu intérieur. Voilà, c'est très chouette comme message. Ensuite, la carte qui est sortie, c'est la rose des vents. On a ce magnifique papillon de la transformation là au milieu, d'accord? Donc, moi j'y vois ce message déjà. Alors, on nous dit de suivre la direction actuelle, l'avancée du moment est la bonne, des événements à venir vous confirmer votre chemin. Voilà, donc on nous dit de rester focus à ce qui nous parle vraiment dans notre cœur. C'est-à-dire de couper avec tout ce qui ne va pas, mais de rester quand même centré et aligné dans ce qu'on fait. L'univers va nous amener les messages adéquats. Il va nous apporter, là il est en train de travailler pour confirmer ce qu'on est en train de faire ou pour nous montrer la voie, pour éviter que au bout il y ait l'impasse. Voilà. Donc écoutons notre guidance intérieure. Faisons confiance à nos intuitions et surtout, restons sur la voie qu'on a choisie, si c'est celle qui vibre vraiment dans notre cœur, celle qui résonne énormément. Suivons cette voie et l'univers va nous guider pour qu'on puisse emprunter le meilleur chemin. Et la carte de coupe, c'est la fée des oiseaux. Waouh, c'est beau, la fée des oiseaux. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, la fée des oiseaux? On est sur la carte numéro 3, enfin 21. 2 plus 1, ça fait 3. Alors, la fée des oiseaux nous parle d'expérimenter la joie et la sérénité et de foncer. Voilà. La harpe d'or vous est offerte par les fées des oiseaux. Cela signifie que vous vivez en pleine conscience et donc êtes en réception des différentes fréquences qu'offre la connexion ouverte entre vous et l'élément de l'air. Votre lumière écartera les obstacles et vous ferez l'expérience de la joie et de la sérénité. C'est aussi un moment idéal pour accroître votre conscience par des moments d'éveil et de méditation. Voilà. Donc ça, c'est très important. On nous préconise aussi, pour ceux qui savent, de parler le langage des oiseaux, c'est-à-dire le langage des initiés. Parler ce langage, c'est être à l'écoute et savoir traduire les synchronicités, les liens miroirs qu'utilisent les esprits afin de communiquer avec nous le jour et la nuit. Nous sommes dans un moment où nous survolons notre chemin. Tel l'oiseau, notre perspective est très vaste, tout est bénéfique. Cela confirme votre bonne orientation. Profitez de cette alliance avec la fée des oiseaux pour avancer rapidement et en ayant toute confiance. Voilà. Il est très beau ce jeu, je l'aime beaucoup. Alors, ensuite, on va aller continuer par... je vais aller sortir 2 cartes de l'oracle du mana, donc des sagesses polynésiennes. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas pris. Je m'en sers beaucoup pour mes guidances personnalisées et pour moi-même. Mais c'est vrai que dans les vidéos, ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Donc, on va aller voir ce que les sagesses polynésiennes ont à nous dire pour ce portail du 11 novembre 2021. Alors, donc, quelles sont les énergies pour le 11 novembre 2021? Je vais aller chercher la coupe avant. On vient de me le dire. La coupe. Hop, hop, hop. Et donc, on va aller chercher une carte. Quelles sont les énergies pour ce 11-11-2021? Quelles sont les sagesses polynésiennes à nous transmettre? Les messages à transmettre à toutes les personnes qui verront cette vidéo et à moi-même. Voilà. Parce que nous sommes tous en travail. Oula. Ouais, il y en a beaucoup. Mais bon, s'il y en a beaucoup, c'est qu'il doit y en avoir beaucoup. Alors, en dos de deck, on nous parle de Ho'oponopono. Voilà. Nettoie, libère, transforme.
simple, clair et efficace. Ce sont vraiment les énergies de ce portail, hein, de nettoyer, de libérer, de nous transformer, quoi. Et donc, on nous parle de donc, la carte numéro 1, reprends ton souffle. Voilà. Donc, moi, ça me fait penser de, voilà, soufflons un petit peu. La carte numéro 1, ça veut dire être sur un nouveau départ, voilà, de reprendre son souffle pour continuer le travail, parce qu'on travaille tous les jours sur soi-même. Quand on est dans un parcours d'éveil spirituel, c'est tous les jours. Le travail, il est quotidien et il ne s'arrête jamais. Il s'arrête que lorsque l'on remonte à la source et qu'on a travaillé toutes nos blessures. Donc rien n'est acquis pour personne. Ça me dit aussi j'entends d'aller respirer, de se laisser respirer, de souffler un peu, de prendre du temps pour soi, pour ceux qui vont être en week-end prolongé, là. Prenez du temps, allez vous ressourcer dans la nature, chillez, faites un peu farniente, posez-vous, restez tranquille. Si vous avez envie de rien, si vous avez envie d'être seul chez vous, si vous avez envie d'être tranquille, écoutez ça, écoutez votre guidance intérieure, parce qu'on a tous besoin en ce moment de se poser, de faire le point en soi-même. Donc écoutez-vous. Oh, Havaï, donc la pieuvre, j'adore les pieuvres. Donc la carte numéro 13, tu as atteint l'espace des âmes. Voilà. Donc pour moi, là, on me parle de l'âme, de pouvoir... comment de pouvoir travailler avec notre âme, de nous laisser guider par notre âme. Et non plus par notre esprit, mais bien par notre âme. Voilà. Je vais aller voir ce que nous dit le petit livret. Donc, c'est la maison des âmes, cette carte, où les esprits retournent après la mort. Voilà. Donc, l'oracle du mana te dévoile Havaï, l'espace sacré des âmes. Ce cadeau magnifique survient à un moment spécial sur ton chemin. Peut-être as-tu connu un décès dans ta famille que tu as besoin de guérir et d'accepter. Peut-être t'inquiètes-tu pour une personne de ton entourage ou pour ta santé. Peut-être as-tu besoin de réponses sur le sens de la vie et le sens de la mort. Havaï te fait accéder à une dimension supérieure de notre être, celle de notre éternité. Havaï représente notre demeure, celle d'où nous venons et celle où nous retournerons après le long chemin d'apprentissage de notre âme. Avec Havaï, le porteur de mana accède à la vérité de l'être. En communion avec Havaï, tu es invité à poser et reposer tes énergies dans le sanctuaire sacré des âmes afin d'atteindre une félicité d'être. Voilà, pour moi, ça me parle de ce que je vous disais juste avant, c'est-à-dire que tout le monde est tout le temps en travail. Le travail se fait tout le temps pour qu'on puisse rejoindre ensuite cet espace des âmes, d'une âme complètement nettoyée et d'une âme nettoyée, libérée et transformée. Ho'oponopono. On retourne dessus. Voilà, elle est très belle cette pieuvre, magnifique. J'adore. Et ensuite, on nous dit « puise la force de ton arbre ». Donc pour moi, l'arbre, ça me parle de la famille, ça me parle de l'enracinement, de l'ancrage, de la terre, de Gaïa. Donc de puiser nos forces dans ce qui nous maintient debout, dans cette terre qui nous accueille, qui nous abrite et sur lequel nous avons les deux pieds posés et ancrés, de nos liens familiaux, voilà, qui sont là pour fortifier nos racines. Il y a certainement des pardons, des compréhensions à avoir, des discussions à avoir avec les gens de notre famille, voilà, pour pouvoir puiser la force de ce qui vient du bas de nos ascendants, voilà. Et la carte de coupe continue le chemin. Voilà, je vous l'ai dit tout à l'heure, restez sur le chemin sur lequel vous êtes, si ça résonne en vous, si ça sonne en vous, si ça vibre en vous. Voilà, parce que l'univers va venir nous aider, notre âme, là, va venir nous aider. Donc, faisons simplement confiance. Le 4, un chiffre de tout ce qui est divinement guidé. Donc, c'est très chouette.
J'aime vraiment beaucoup ce jeu. Il est d'une sagesse et d'un calme, ça fait beaucoup de bien. Ensuite, je vais aller voir avec une carte de... Comment il s'appelle celui-ci? C'est l'oracle de l'éveil intuitif. Voilà, qui est là. Donc on va aller voir. On ne va pas aller sortir beaucoup de cartes. On va aller voir ce que ça nous dit. Hop. Donc, quelles sont les énergies, les messages à nous transmettre pour ce portail du 11-11-2021? Alors, on prend la carte de coupe. Et ensuite, on va aller voir ce qu'on a à nous dire. Alors, oula. Ça veut parler. Alors, d'accord. Donc, on en a une qui est sortie. On va en prendre une seconde. Ou pas, si ça veut pas. Allez, encore un tour de brassage, s'il n'y en a pas. Ok. Alors, en dos du deck, on nous parle de la lanterne. Voilà, donc ici. Voilà. Donc le feu, hein. On revient encore au feu. La carte qui est sortie, c'est le scarabée. Et la carte de coupe, c'est la chouette. Voilà, maître nombre 33. La Trinité renforcée. Voilà. La spiritualité. Voilà, le grand tout. Donc la chouette, c'est la capacité de faire la lumière sur ce qui ne peut être vu, hein. C'est la capacité de voir dans la nuit, c'est la capacité de faire remonter, de faire émerger nos ombres pour pouvoir les transcender, pour pouvoir travailler dessus et en prendre conscience. Prendre conscience que nous avons tous une partie d'ombre et une partie de lumière et que les deux sont nécessaires. Le scarabée, c'est une très forte amulette de chance, hein, de troisième œil, de tout ce qui est guidé. Donc je vais aller voir s'il y en a un message, parce qu'on me dit d'aller voir le livre. Alors 33, on a dit, ça c'est la carte de coupe. Et le 33, on nous parle donc... on a dit scarabée, ensuite. Alors, en lien avec Athéna ou Minerve, la chouette est le symbole du savoir, de l'expérience, de la prudence et de la vigilance. Dans un tirage, elle indique que nous porterons un regard juste sur notre situation ou sur un événement. C'est la carte du discernement. Dans le domaine du travail, notre savoir-faire et notre professionnalisme seront appréciés et recherchés. Cette carte promet une évolution lente mais régulière. En amour, elle est le signe d'une grande compréhension conjugale, d'une relation mature et évolutive, voire de la solitude choisie. Parfois, elle représente la grand-mère. Donc, en termes de... elle nous incite à aller au-delà des apparences et à dépasser les faux semblants. Pas question de se mentir à soi-même. Voilà, c'était la phrase qu'il fallait que je vous lise. Très bien. Pas question de se mentir à soi-même. Voilà, faire preuve de perspicacité par rapport à notre situation, par rapport à notre façon d'être et à qui nous sommes vraiment. Voilà. Ensuite, le scarabée, on est sur 45. Donc c'est une carte très positive qui signale que nous allons entrer dans un cycle de possibles et d'ouverture. C'est une carte amulette indiquant que quoi que nous vivons, nous nous en sortirons. Ainsi, elle signale toujours que notre situation va s'arranger et que nous allons trouver des solutions à nos problèmes. Dans le cas d'une question d'ordre professionnel, elle est le symbole du travail bien fait, de l'aboutissement des efforts, du labeur ou encore de l'application à la tâche. Positif, elle peut être signe d'une prime ou d'une promotion à venir.
En amour, c'est l'annonce prochaine d'une belle histoire plus ou moins longue. Elle représente aussi une implication nécessaire dans une relation. Alors tous les deux, toutes les deux cartes ensemble hein, me font penser à vraiment le fait d'ouvrir les yeux sur notre situation et de savoir que quoi qu'il arrive, quoi que l'on voit sur nous, on est guidé. Le scarabée, il nous guide. Voilà, on est guidé. L'univers nous guide, ne nous lâche pas. Et que l'univers a foi en nous, donc ayons foi en lui. Moi, c'est ce que j'entends. C'est ce qu'on me dit de vous dire. Et la lanterne parle de clarté d'esprit, hein, de visibilité, d'éclaircissement dans une situation. Donc c'est assez chouette, voilà. Chouette, c'est assez chouette, j'ai pas fait exprès. La lanterne éclaire nos zones d'ombre comme elle met en lumière nos capacités et nos possibles. Donc ce sont 3 cartes qui se regroupent vraiment en disant, voilà, tout est possible. On a toutes les capacités en nous pour pouvoir avancer. Tout est possible, voilà. Ce portail du 11-11 va nous faire découvrir nos possibles, nos possibilités, va nous permettre de pouvoir nous émanciper et de pouvoir couper sur ce qui nous fait du mal, sur ce qui nous tire vers le bas, sur ce qui nous empêche d'évoluer et ce qui va nous permettre, voilà, ça va mettre en lumière ce qu'on a besoin de transcender pour pouvoir laisser émerger la meilleure partie de nous-mêmes. On va aller voir après au niveau sentimental avec l'oracle du chakra du cœur d'Isabelle Serre. Donc qu'est-ce qu'on a à nous dire au niveau sentimental pour ce portail énergétique? Voilà. Portail du 11-11. Alors, je vais en parler. Le 11, c'est le chiffre des flammes jumelles. Donc, ceux qui sont dans ce genre de parcours, attendez-vous à ce qu'il y ait quelques mouvements. Voilà. La coupe. La coupe, elle est là. Hop. Et donc, sentimentalement, qu'est-ce qui va se passer pour... Quelles sont les énergies pour ce portail du 11-11 ? On va changer de sens. Voilà. Donc j'en ai 3. Donc là, on nous parle de dépendance affective. Voilà, tout ça va remonter. Hein. Toutes les dépendances affectives qu'on a, ça va tout être mis en lumière pour pouvoir qu'on coupe cette dépendance affective en termes sentimentaux et de pouvoir être dans des relations saines, dans des relations par envie et non plus par besoin. De ne plus se dire j'ai besoin d'être avec telle personne parce que j'ai besoin d'amour, j'ai besoin de reconnaissance, je supporte pas d'être seule, j'ai besoin d'une présence. Voilà, non, juste de choisir et d'être avec 300, c'était 33 minutes 33 quand j'ai dit ça, et de pouvoir être avec une personne que l'on choisit, avec qui on a envie d'être et qui est une valeur ajoutée à notre vie et non pas quelqu'un sur qui on va poser énormément de poids par besoin. Voilà. Donc ça, c'est important. Alors, la coupe, elle est là. Donc on nous parle d'un déménagement, d'un changement de ville. Alors ça va peut-être parler à certains. Hein. Peut-être que, voilà, que vous avez trouvé un nouveau logement, que vous allez déménager, que vous allez... Voilà, qu'il y a du changement qui arrive aussi. Peut-être que votre vœu, c'est de déménager et que, voilà, on vous apporte... ce cadeau là, que l'univers là vous apporte ce cadeau. Ensuite on parle d'une rencontre lors d'une sortie. Voilà, lors d'une prochaine sortie, voilà, vous allez certainement rencontrer quelqu'un, peut-être pas sentimentalement, mais voilà, rencontrer quelqu'un, tisser des nouveaux liens d'amitié, voilà, partir sur des schémas
de vie nouveaux, sur des parcours nouveaux, des chemins nouveaux qui vont vous faire du bien. Et ensuite, on nous parle d'un changement positif dans une relation existante. Voilà, donc prenez si ça résonne, mais en tout cas, pour chacune de vos relations, qu'elles soient sentimentales, amicales, familiales, professionnelles, il va y avoir des changements positifs dans la relation là, qui vous vient directement en tête lorsque j'ai prononcé l'intitulé de cette carte. Sachez que des changements positifs arrivent dans cette relation. Alors, on va mettre une carte de l'oracle de la tatou-thérapie de Sandy Tattoo 2.0. Voilà, c'est un oracle que j'apprécie particulièrement. Donc, quelles sont les énergies pour le 11-11-2021 ? Hop, hop, hop. Ouh! Alors, ça... Pas de cartes qui sont sorties encore. Alors, qu'est-ce qu'on a à nous dire sur cet oracle de la tatou-thérapie? Et ben voilà. Et celle-ci qui s'est retournée. Bon alors, en dos de deck, on a le yin et le yang hein, qui revient comme tout à l'heure. Là, la danse du yin et du yang. Donc on nous reparle encore du yin et du yang à harmoniser. On nous parle d'équilibre, voilà, d'affronter nos paradoxes, notre dualité pour pouvoir être en complète harmonie. Regardez-moi la beauté de ces cartes. C'est incroyable, elles sont tellement magnifiques. Alors, la carte de coupe, c'est celle-ci. Donc, on nous parle d'adaptation, d'agilité et de confiance. Voilà, on nous demande de nous adapter au rythme des énergies, de faire preuve d'adaptation aussi par rapport à notre corps, à nos besoins corporels. Voilà, adaptons-nous. Quand notre corps nous dit qu'il est fatigué, eh ben, reposons-nous. Quand notre corps nous dit qu'il a besoin d'aller en pleine nature, allons-y. Faisons preuve d'adaptation. Ah, mais j'en ai deux qui sont sortis, là, j'avais pas vu. D'accord. Ensuite, on nous reparle encore de confiance, voilà, d'avoir confiance, de libération et d'épanouissement. Ayons confiance en l'univers parce que les choses vont se libérer, parce qu'on va, on va vers un épanouissement. Voilà, les choses là arrivent pour qu'on se libère et pour qu'on aille là vers un épanouissement sur quelque chose, une complétude, une harmonie. C'est très chouette. Ensuite, on nous parle de trac. Le trac, l'appréhension et l'expérience. La carte numéro 48. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Carte numéro 48. Stress, appréhension, expérience, sensation forte, boule au ventre. Les papillons dans le ventre, le cœur qui s'accélère, la pression qui monte. Quand cela arrive, c'est quand même une preuve que l'on est bel et bien vivant. Alors remercie la vie de t'offrir ce trac qui te le rappelle tant. Voilà, donc on nous dit là de remercier l'univers, voilà, d'avoir confiance, encore une fois, d'avoir confiance, de nous adapter, voilà, d'adaptation, et de remercier pour le travail qu'on est en train d'effectuer. C'est peut-être pas très confortable, mais c'est rudement nécessaire. C'est pour transcender tout ça. Et donc, on nous parle de trac et juste derrière, on nous parle de peur. La carte numéro 11, qu'on nous parle d'iceberg et d'acceptation, encore une fois, voilà. La carte numéro 11, je la lis. Si la peur est là, c'est qu'elle a quelque chose à te dire et que par ses alarmes, elle peut t'offrir des opportunités à t'aider et à grandir. Souris à ta peur et la magie opérera.
Je vous ai dit, hein, c'est tout à l'heure, je vous ai dit, ces énergies-là, c'est des énergies pour transcender, pour ne plus être prisonnier de nos peurs. Voilà, de laisser partir ce qui doit partir, de laisser ces peurs, de les laisser couler sur nous, voilà, de ne plus être emprisonné par ces peurs. Voilà, n'ayons pas de doute, ayons confiance, encore une fois, on nous parle là 3 fois de confiance, ayons confiance en l'univers. Tout ce qu'il fait, il le fait pour nous et il le fait bien. Donc n'ayons pas peur, parce que, voilà, parce que y a une phrase dans la Bible qui dit « N'ayez pas peur, je suis le sel de la terre ». Voilà, Dieu est là pour nous aider. Donc ne soyons pas sujets à la peur, quoi qu'il arrive. L'univers, Dieu ne nous laissera pas tomber. Donc n'ayons pas peur. Ne soyons pas dans les projections, soyons dans l'instant présent. Et quand on est dans l'instant présent, les peurs s'envolent. Alors, il me reste 3 petits jeux. Donc les jeux que j'aime particulièrement. Donc on a l'oracle de la triade, voilà, qui est là. Donc quelles sont les énergies pour ce portail du 11-11-2021 ? Alors on va aller voir la coupe. Tac. Et ensuite on va aller sortir 2 cartes, parce que la triade ça en fera 3, c'est parfait. Alors quelles sont les énergies de ce portail du 11-11-2021 ? Hop là. Donc en voilà une. Bon, il y en a 2 qui sont sortis, je vais les prendre. Hop. 1 et 2. Alors, nous avons la coupe, on ira la voir après. Donc la première carte, c'est Nadir. Donc la nuit noire de l'âme, enfin une petite forme de nuit noire, une petite dépression là, avant de rejoindre la lumière. Oui, probablement que demain les énergies vont être fortes et vont amener à l'isolement, à faire confiance, enfin à rester calme et posé en soi-même, à être plutôt dans une sorte de détente sans être trop dans à bouger, à faire plein de choses, mais juste à se poser et à être comment dire, posé à l'intérieur de soi et à faire le vide pour pouvoir laisser émerger ce côté noir, cette obscurité qu'il y a en nous et ces peurs qui nous font voilà, être parfois dans des états un petit peu de déprime. Ensuite, on nous parle de quoi ? De science. Donc, de science, pour moi, ça me parle de connaissance, de se renseigner, de faire le point en soi-même, de pouvoir sortir un problème après l'autre et de trouver des solutions pour résoudre ces problèmes. Et ensuite, on nous parle de richesse, d'abondance, de richesse. Le fait de faire la lumière, de trouver des solutions à la nuit noire de notre âme, à notre mini-dépression, des solutions pour pouvoir passer vers la lumière, va nous amener beaucoup de richesse et d'abondance. Voilà, d'abondance, de reconnaissance et de gratitude envers nous-mêmes, de faire le travail nécessaire pour épurer ce qui n'a plus lieu d'être en nous et ce qui nous freine. Et là, on nous dit que c'est une nécessité, c'est la carte de coupe. C'est une nécessité que de faire la lumière sur notre nuit intérieure, hein, de pouvoir trouver des solutions à ces problèmes. Peut-être lisons, voilà, essayons de comprendre un peu plus les choses, regardez peut-être ce qui se passe au niveau de l'éveil spirituel, renseignez-vous sur tout ce qui est l'astrologie, les énergies, la méditation. Voilà, c'est nécessaire pour pouvoir être dans l'abondance. Voilà. Et en dos de deck, on nous parle d'élévation. C'est magnifique. Voilà, tout ça sert à ce que nous nous élevions. Voilà, et parce qu'on est protégé derrière, vous voyez, la protection
on est protégé des erreurs par la prière et par notre sagesse. Voilà, c'est chouette. Je dis souvent que c'est chouette, je sais, je suis navrée, parfois il y a des gens qui me le disent, mais c'est parce que je trouve ça beau. Alors on va les mettre comme ça, tac, 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 et tac. On va aller chercher une carte de Mademoiselle Lenormand avec l'oracle des rêves enchantés. Donc, quelles sont les énergies pour ce portail du 11 novembre 2021? De quoi Mademoiselle Lenormand veut-elle nous parler? Alors, on va prendre la coupe. Hop, hop, hop. Et donc, on va aller voir ce qu'on a à nous dire. Alors, quelles sont les énergies pour ce 11 novembre 2021? 2. Ensuite. Voilà, ça m'indique que c'est bon. Alors, le dos de deck, on nous parle, voilà, de ce bateau. Donc, ça me fait penser là tout de suite à déménagement, d'accord? Ça me fait penser à une fin de cycle aussi, à un départ vers autre chose, d'un nouveau départ dans une relation, dans une situation, d'un nouveau départ dans notre éveil, dans notre spiritualité, dans la résolution de nos conflits intérieurs, de nos croyances limitantes qu'on va transcender et du coup qui va nous amener vers un nouvel horizon. Ça c'est la carte du dos de deck. Alors on a, donc on va les mettre ça comme ça, et la carte de coupe je vais la mettre au milieu. Ok. Alors, la carte de coupe, on nous parle de labyrinthe, le fait d'être un petit peu perdu, de ne plus savoir trop où on est, ni où on va. On a des gens autour de nous, on ne sait pas trop sur quel pied danser. Voilà, on aimerait bien sortir de cette petite cage et de cette ombre-là pour pouvoir voler. Donc, voilà, c'est le temps de mettre en lumière nos parts d'ombre, d'accord, comme je disais depuis tout à l'heure, pour pouvoir ne plus être perdu et aller dans le bon chemin, pour éviter qu'au bout, ce soit l'impasse. Voilà. Donc, le labyrinthe est là pour nous rappeler, comme j'ai dit avant, de faire la lumière sur nos parts d'ombre. On a le livre, donc le livre, voilà, qui pour moi représente... là, j'entends le fait d'ouvrir une nouvelle page, hein, de constituer un nouveau chapitre, donc de nouveaux horizons, comme la carte du dos de deck, là. Voilà. Et puis surtout de se renseigner aussi, de lire, de prendre du temps pour soi, de peut-être aller consulter les livres, faire un peu de bibliomancie aussi pour ceux à qui ça parle, mais aussi surtout voilà, d'aller lire, se renseigner, d'étudier sur tout ce qui est en rapport avec les énergies, ou bien d'une passion pour la lecture et de pouvoir laisser notre imaginaire et notre créativité se développer par la lecture de livres dans lesquels nous allons avoir des représentations de ce qu'on est en train de lire, voilà, et de prendre du temps pour soi. Et on nous dit que le fait d'étudier, ça va nous apporter de la lumière, voilà. C'est le soleil, c'est une carte qui dit oui, c'est une carte qui est, voilà, c'est une carte qui vient ramener la lumière dans notre corps, dans notre cœur, dans notre esprit, dans notre âme, voilà, qui vient réveiller nos énergies un peu yang, nos énergies d'action, mais d'être dans l'action qui nous rend lumineux.
Ensuite, on me parle du puits, hein, du fait, voilà, pour moi, c'est les souhaits qui sont réalisés. Hein. On a lancé une pièce dans le puits, on a fait un souhait. Ou demain, faites des souhaits, comme je vous ai dit, faites un vœu auquel vous croyez fortement, faites-le avec une très haute vibration, faites-le en pleine conscience, faites-le avec toute votre bienveillance, tout votre amour, toute la résonance de votre cœur. Faites vibrer votre cœur en faisant ce vœu. Et ce vœu, l'univers va manifester ce vœu. Et on nous parle aussi du renard. Donc pour moi, le renard, c'est celui qui, voilà, qui est un peu malin, voilà, peut-être que ça parle aussi d'une relation, de quelqu'un qui peut-être, voilà, va être un peu sournois, un petit peu manipuler les choses, ou va un petit peu refuser la communication, ou voilà. Restez fidèle à ce que vous souhaitez, restez dans votre chemin, comme je vous ai dit au début, restez dans ce que vous avez choisi, dans votre chemin. S'il y a des communications qui arrivent, dites ce que vous avez à dire, quelles que soient les répercussions après derrière, même si ça fait peur, même s'il y a des doutes. Voilà, faites-le quand même, faites la lumière sur, voilà, sur ce côté un petit peu tourné vers le passé. Là, voilà, voilà, laissons partir le passé pour nous émanciper sur le futur, pour aller vers de nouveaux horizons, là, encore une fois. Et on va terminer par mon ami le tarot. Voilà, donc je vous présente un nouveau tarot qui est le tarot de Danser parmi les ombres. Voilà, le tarot qui est fait par Gianfranco Pereno. Danser parmi les ombres tarot, il est magnifique, j'aime beaucoup. C'est aux éditions Intuitive Édition. Voilà. J'aime beaucoup ce jeu de tarot. Donc on va aller voir ce que le tarot a à nous dire. Donc, quelles sont les énergies au niveau du tarot? Voilà. On a le page de coupe, c'est une carte numéro 11. Voilà. Alors, on va aller voir. Page de couple, la nouveauté des sentiments, une nouvelle relation qui arrive. Voilà. Une forme de nouveauté, d'immaturité dans une relation. D'immaturité, pas dans le sens que les gens ne sont pas matures, mais dans le sens où c'est une nouvelle relation. Un nouveau départ. Alors, on va aller chercher la carte de coupe. Je vais continuer comme j'ai fait depuis tout à l'heure. Donc, elle est là. Et on va aller voir ce que le tarot a à nous dire. Alors, quelles sont les énergies au niveau du tarot pour ce portail du 11-11-2021? Donc, en voilà une. Hop. Alors, quelles sont les énergies? On en a qu'une? Non. Il doit bien en avoir encore une autre. Au moins une autre. On va peut-être pas prendre tout le jeu. Pardon. J'ai tapé dans le téléphone. Alors j'en ai une qui est sortie, je voudrais bien une autre. Si elle sort pas, je vais la chercher, c'est pas grave. Alors ça semble suffisant, bon bah c'est suffisant. Alors le 9 de bâton, on a en dos de deck, voilà. Donc le 9 de bâton, donc on a les énergies de feu qui sortent, hein, les énergies du bâton. Donc la 10 d'épée à la coupe, voilà, bah, la 10 d'épée c'est le fait d'arriver à la fin du cycle du nettoyage de nos blessures, mais il faut retirer toutes nos épées, là, toutes les épées qu'on voit. On nous appelle à toutes les retirer pour pouvoir être vraiment sur le bon chemin de lumière. En fait, la lumière, elle est derrière, là. On voit la lumière qui est derrière. Et voilà, on prend conscience vraiment de tout ce qu'on a à travailler. Et on le fait, on fait le travail. Voilà, on arrive à la fin.
On accepte l'échec de ce que nous croyons. On sait que la situation est complètement ruinée et qu'il faut couper court en fait. Il est temps d'arrêter, il est temps de faire le deuil de ce qui nous retient en bas, de rassembler notre courage et d'aller vers un nouveau départ. Voilà, d'accepter que cette situation n'a plus à perdurer, que ces blessures nous tirent vers le bas et du coup nous mettent au sol, hein, là, et de nous relever. Voilà, vraiment de nous relever. La carte qui est sortie, c'est l'empereur. Voilà, la carte numéro 5. Pas l'empereur, pardon, excusez-moi, le pape, le hiérophante. Voilà, donc la carte numéro 5. Hein, donc là, c'est tout ce qui est... C'est tout ce qui est guidé, hein, c'est la structure religieuse, les traditions qui peuvent nous aider à définir notre foi. Donc, un service sacré est toujours humble. Ça nous parle vraiment de notre éveil spirituel et du fait que tout est guidé, hein, que cet échec, il est guidé, c'est le divin qui le guide, hein, qui le souhaite. Donc voilà, laissons mourir tout ça pour pouvoir renaître en élévation spirituelle et pour pouvoir laisser les portes s'ouvrir avec ces clés qui sont ici, hein, les nouvelles portes s'ouvrir avec les nouvelles situations. Et donc, on a en dos de deck le fait que cette histoire meure, là, ou que ces blessures meurent, c'est un enseignement. Hein, et cette carte, elle vient affirmer l'enseignement. Elle vient nous dire que tout ça, c'est pour nous enseigner, pour nous faire comprendre les choses, pour qu'on puisse aller vers la lumière qu'elle a derrière. Et donc, le 9 de bâton... Ce 9 de bâton, il vient affirmer tout ça. Hein. Voilà. On nous dit que on peut, voilà, avec le 9 de bâton, on peut se détendre, qu'il faut qu'on se fasse confiance, voilà, parce qu'on sait quand est-ce qu'on doit agir. Et on nous dit d'accroître notre force et de récupérer après le combat. Donc ça va bien avec ces cartes-là, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a retiré les épées, qu'on a coupé avec des situations qui ne sont plus viables pour nous, eh bien, c'est cette coupure qui est guidée et qui vient pour nous amener, de belles choses. Voilà, on nous dit là que on va pouvoir se ressourcer, on va pouvoir être encore plus fort et récupérer après le combat, mais de façon encore plus forte, voilà. Et qu'en plus, eh bien, la carte qui suit, mes amis, et je vais terminer par ça, et c'est magnifique, on a derrière le 2 de coupe, le 2 de coupe et le 6 de denier, mais le 2 de coupe, voilà, le 2 de coupe. Les personnes qui connaissent le tarot savent que le 2 de coupe, c'est une très belle carte. C'est l'amour, quoi. Le 2 de coupe, c'est le fait de trouver une union qui sera source de guérison. C'est le fait d'être en harmonie parfaite avec quelqu'un, avec notre côté yin, notre côté yang, avec cette kundalini, là, ces deux serpents qui s'entrelacent. Voilà, ces deux coupes qui sont similaires et qui se tirent vers le haut, voilà, avec force et avec guidance, quoi. On a la force du lion, on a les ailes des anges. C'est le 2 de coupe, on adore cette carte. On adore cette carte. C'est une carte qui nous dit de nous fier à nos ressentis, quoi. C'est les âmes sœurs, c'est les flammes jumelles, c'est la romance, c'est les attachements réciproques, c'est l'union, c'est l'harmonie, la plénitude, l'équilibre, la modération. Voilà, tout est dit. Tout est dit. Cette guidance est un peu longue, hein, on est à 58 minutes 30. Voilà, j'avais envie de faire une guidance un peu plus longue et de sortir pas mal de cartes. C'est vrai que les cartes et les messages se recoupent quand même pas mal. Voilà, j'aime tellement ces cartes, elles sont tellement belles. Elles sont très épurées sur fond noir, je les aime vraiment beaucoup. Voilà. Écoutez, ça m'a fait très plaisir de vous faire cette guidance. Laissez des commentaires, n'hésitez pas. Je vous dis un grand merci. Je vous dis à très très vite pour d'autres vidéos.
La fibre arrive bientôt chez moi, enfin. Et je vais peut-être poser ça comme intention demain à l'univers, de faire venir la fibre assez rapidement. Et, euh, et puis, bah, je vous souhaite à tous une très très belle journée, un très beau portail du 11/11/2021. Écoutez-vous, faites-vous confiance, laissez sortir ce qui doit sortir. Reposez-vous, vraiment, détendez-vous, reposez-vous, soyez tendre et doux avec vous-même. Euh, Vous êtes, quoi qu'il arrive, une personne magnifique qui fait de son mieux avec ce qu'elle a et avec ce qu'elle peut. Voilà, donc ne vous blâmez pas et avancez. Faites confiance à l'univers. Je vous embrasse. À très vite. Ciao, ciao.